Bienvenue à tous dans mon deuxième tutoriel qui vous montre comment voir l'écran de sa PSP sur son PC et aussi jouer à sa PSP sur son PC. Donc il vous faudra Internet, WinRAR pour décompresser les fichiers à télécharger et une PSP craquée. Donc vous allez sur Internet et vous cliquez sur le lien qui sera dans la description. Donc vous téléchargez les fichiers. Donc moi je les télécharge sur le bureau. Vous les ouvrez avec WinRAR. Vous les décompressez. Vous allez dans le dossier C-Plugin. Vous ouvrez le fichier game et vous copiez la ligne de code. Ensuite, vous allez sur votre PSP craqué dans le dossier C-Plugin et vous ouvrez le fichier game. Donc là, vous collez la ligne de code. Vous faites pareil pour le fichier POPS. Parce que là, il y a deux lignes à copier. Vous faites pareil pour le fichier VSH. Et pour les PSP Go, il y aura le fichier game 150 aussi à faire. Donc VSH. Vous allez aussi copier, pour toutes les PSP, vous allez copier le fichier Remote Joylight. Et vous allez le coller dans le dossier C-Plugin. Donc là, c'est bon, et on continue sur la PSP. Voilà, donc maintenant vous enlevez du mode USB. Vous appuyez sur le bouton Select. Et vous allez sur l'avant-dernier où il y a écrit Reset VSH. Vous le relancez. Enfin, ça se relance tout seul. La PSP le détecte un nouvel appareil. Et donc là, vous déconnectez votre PSP et vous la reconnectez. Et là, on continue sur le PC. Voilà, donc maintenant vous pouvez fermer le fichier C-Plugin. Internet aussi, vous pouvez le fermer. Et vous allez brancher votre PSP. Sans aller dans le menu connexion USB. Vous mettez juste le câble entre la PSP et le PC. Et là, il détecte un appareil. Donc vous allez installer à partir d'un emplacement spécifié. Et vous allez choisir l'endroit où vous avez installé, décompressé Remote Joylight. Donc vous allez aller dans Remote Joylight YouTube, Driver. Et là, donc Windows XP est en version 32 bits, sauf certains qui sont en version 64 bits. Pareil pour Windows 7, c'est 32 ou 64. Et Windows 8 est en 64 bits. Windows Vista, je ne sais pas. Moi, je suis en 32 bits. Donc là, vous l'installez, vous faites suivant. Il va l'installer. Ça va prendre du temps. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, allez. Voilà. Donc maintenant, vous cliquez sur Terminer. Vous allez dans... Donc vous déconnectez votre PSP. Vous la reconnectez. Enfin, juste le câble, sans aller dans le menu connexion USB. Vous ouvrez Remote Joylight et vous allez dans Programme. Et vous allez lancer le fichier Remote Joylight EN. Et là, vous avez votre écran de PSP qui s'affiche. Donc vous pouvez vous diriger à partir des touches du clavier ou à partir des touches de la PSP. Pour faire le menu d'options, vous faites clic droit et dans Quai, c'est les touches du clavier par rapport à ceux de la PSP. Donc vous pouvez utiliser les touches du clavier pour jouer sur la PSP et inversement.
Après, vous pouvez aussi enregistrer des choses avec API Capture, mais je ne les ai pas essayé. Et sur PSP, vous pouvez changer donc Turn Off, Screen Off. C'est pour si votre pour mettre l'écran de la PSP noir quand elle est connectée. Donc si vous l'enlevez, que vous sauvegardez, que vous quittez, l'écran de votre PSP devrait redevenir de couleur. Enfin, vous devriez voir l'écran de votre PSP. À bientôt pour un nouveau tutoriel.